j'espère que Félix Tshisekedi a posé cette question-là à Kagame, parce que quand vous regardez leurs chaises, ils étaient comme ça, ils se regardaient. Je peux vous montrer la photo. Comme ça, vous voyez au moins à quelle distance les deux hommes étaient. Si la bagarre, ça pouvait dégénérer là-bas. Kagame n'arrive pas à regarder Tshisekedi. Kagame regarde l'homme en toge blanc. Là, c'est face à face. Vous voyez, les gens qui ont parlé, voilà, il avait dit, il ne va jamais négocier avec les M23, lui va parler seulement avec Kagame. Vous voyez, c'est dans la même journée, les M23 devaient être face à la délégation congolaise à Luanda. Dans la même journée, Félix Tshisekedi se retrouve avec Paul Kagame à Doha, au Qatar. Donc, ils se sont rencontrés. Ne dites pas qu'ils ont le Lokuta. Ils se sont rencontrés et la rencontre a déjà pris fin. Les photos que vous voyez là, ce sont des photos de la rencontre. Depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir, vous ne l'avez jamais vu avec cet homme-là et Kagame. Ça, c'est la première fois cette rencontre. J'espère que Kagame a bien compris la leçon et que maintenant il doit se retirer parce qu'il est en difficulté. Tout le monde, je dis bien tout le monde, lui a tourné le dos. Le dernier rempart, c'est le Qatar. Pourquoi le Qatar? Parce que Paul Kagame a vendu le Rwanda au Qatari. La ville de Kigali, là, la grande partie de ce qui est investi là-bas, ce qui est construit là-bas, c'est le Qatar. L'arena, l'aéroport, les hôtels que vous voyez. Donc la ville de Kigali que vous avez là, c'est déjà hypothéqué. Donc le Qatar a tout intérêt à voir que le Rwanda soit stable pour qu'il récupère son argent. Sinon, si les choses se gâtent, le Qatar va tout perdre. Dans ce sens-là, comme le Qatar, c'est un des précarés américains, sont des protégés des États-Unis, et que le Qatar a des intérêts au Rwanda, il a offert ses bons offices. C'était déjà, cette réunion allait avoir lieu depuis longtemps. Le Qatar avait déjà sollicité cette médiation depuis longtemps. J'espère que Kagame ne va pas jouer à son jeu de cache-cache où, quand il est acculé, il est en difficulté, il accepte de négocier. Mais dès que vous tournez le dos, il vous attaque, il vous surprend, il fait comme ils ont fait avec Abiyarimana. Ils vont négocier avec Abiyarimana, ils signent, ils s'engagent, mais pendant le retour d'Abiyarimana, ils abattent son avion. Donc, nous croyons fermement que cette rencontre, Félix Tshisekedi a pris tous les risques nécessaires pour que cette fois-là, cette rencontre soit la dernière qui puisse permettre à ce que la paix revienne à l'Est. Parce que sur le plan militaire, Kagame ne va pas s'en sortir. Il le sait, ces hommes sont en train d'être pulvérisés ces derniers temps. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez suivi, lui, Kagame, il a enlevé son commandant des opérations, le général là qui a été sanctionné par l'Union européenne. Il l'a retiré, pourquoi? Parce que c'est une débâcle. On est du côté Kaziba, tout ça, dans plusieurs affrontements actuellement avec nos hommes, c'est-à-dire les Wazalendo. C'est
au Pesimbombo à Boyi, au Benin Taba, Taba Binon en Royate. C'est une analyse très sommaire, mais nous allons avoir beaucoup de détails après ces heures ici. Nous serons en contact avec les gens qui doivent nous dire ce qui s'est passé réellement.